À la question 2.1, qui concerne le droit matrimonial et successoral, nous avons Robert, qui lors de son décès laisse comme héritier son épouse Anne, leur fils commun Pierre et sa fille Lara, issue d'un premier mariage. La donnée précise qu'il n'existe aucun contrat de mariage. La liquidation du régime matrimonial donne les résultats suivants. Nous avons des biens propres de Robert à hauteur de 21 000 francs, des biens propres de Anne à hauteur de 13 000 francs, puis des acquets de Robert de 450 000 francs et des acquets de Anne à 80 000 francs. À la question A, il faut indiquer quel est le montant de la succession de Robert. Il coule de source que les biens propres de Robert de 21 000 francs vont appartenir à la masse successorale. La question qui reste est donc de savoir comment les acquets de Robert, respectivement Anne, sont répartis entre les époux. Dans la mesure où il n'y a aucun contrat de mariage et donc aucune disposition spéciale, nous présumons que la liquidation du régime matrimonial se fait selon les règles de la participation aux acquets. D'ailleurs, la donnée le confirme puisque l'on parle d'acquets ici simplement. Pour trouver la réponse à la question de savoir comment ces acquets sont répartis, nous allons nous rendre dans le code civil, dans la partie concernant le droit de la famille évidemment. Il s'agit d'une question concernant les aspects juridiques des époux, spécifiquement au titre 6e du régime matrimonial, chapitre 2 du régime ordinaire de la participation aux acquets. Et nous allons aller vers la fin de cette série de dispositions pour trouver cette disposition concernant la participation au bénéfice légal, puisque l'article suivant concerne la participation conventionnelle. Mais ici, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de convention. Prenons donc l'article 215, où il nous est indiqué, la loi prévoit que chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées. Si nous revenons à la donnée, nous voyons que le bénéfice de Robert est de 450 000 et le bénéfice de Anne est de 80 000. Chacun ayant droit à la moitié de l'autre, il nous faut additionner ces deux moitiés qui vont tomber dans la masse successorale de Robert. La bonne réponse est donc, d'une part, 21 000 francs de biens propres, Robert, plus moitié de 450 000 et 80 000 acquets, ce qui donne au total 286 000 francs. À la question B, il faut déterminer le montant de la part successorale de Lara si la succession de Robert est partagée selon la loi. Lara est donc la fille de Robert issue d'un premier mariage. Il s'agit ici d'une question de droit successoral. Nous allons retourner dans le code le code civil plutôt, livre 3e des successions, et il s'agit ici d'une question concernant les héritiers, spécifiquement les héritiers légaux, puisque la question qui nous est posée porte sur une succession partagée selon la loi. Dans cette partie du code, on nous apprend que les descendants sont les héritiers les plus proches, et que les enfants succèdent par tête, ce qui signifie, en d'autres termes, ou des termes plus modernes, que les enfants se répartissent à part égale la succession. Robert a également une conjointe, dont il faut tenir compte.